Moi, j'ai passé le trois quarts de ma vie dans la nuit, dans l'obscurité. Des fois, à l'hiver, on ne voyait pas le soleil. Quand on rentrait, le soleil n'était pas sorti. Quand on sortait, le soleil était déjà parti. Et voilà. C'était la vie de mineur. J'ai commencé à la mine le 5 décembre. Le 4 décembre, c'est la Sainte-Barbe. Alors, et, et j'ai eu de la veine parce que la Sainte-Barbe était payée. C'était un jour férié payé. Alors, mais pour être payé, il fallait travailler à la veille ou le lendemain. Et comme j'ai commencé le lendemain, j'ai eu la Sainte-Barbe gratuite. J'avais jamais travaillé et j'ai encaissé la Sainte-Barbe. Ah bon. La Sainte-Barbe, oui, ça je me rappellerai toujours. Hein. Que c'est la fête Bon, de et la puis, mine. bon, le lendemain, j'ai pris la musette comme tout le monde. Je connaissais, je montais là-haut. Et le chef de poste m'a dit, bon, tu iras au voisage avec ce monsieur, à manger de la zette. Ah, J'ai commencé ma journée avec un voisin là-bas. Alors c'était un monsieur qui parlait pas beaucoup. Hein. Il était, je sais pas quoi, il était réservé. Hein. Donc, alors il me disait bon, là il faut faire une poutre. Avec la barramine, je faisais le trou. Bon, puis on prenait la mesure de la pile. Allez, avec le décamètre là, on sortait dehors, on faisait les piles, on rentrait, on les mettait, et puis bon, on prenait la mesure du chapeau, allez, on ressortait dehors et on faisait le chapeau et on le mettait, et voilà. Et bon, et ça a été comme ça. J'étais au bossage tout de suite. Il y a des minerais de fer. Il est là aussi. Mais il est à base de soufre. Il y a beaucoup de soufre. Soufre, minerai de fer. C'est le haut. Ici, c'est le col de la Yose. Hein. On est à 1200 mètres d'altitude. Et à quelques mètres de là, c'est la séparation, la frontière, si on peut dire, entre les mines d'Escoums, 175 hectares, commune de Nières, et la mine d'Escarreau Sud, commune d'Escarreau, 120 hectares. Escarreau, les mines, c'est un gruyère le terrain. C'est pareil pour Vernet-les-Bains, Saor, Fiols, Torigna, Vemania, il y a des mines, aussi les mines des Manorottes, les mines de Bater, très importantes comme mine, qui a été la plus importante mine en exploitation et qui a été la dernière à fermer. Ici, en suivant, on avait une voie ferrée jusqu'au col de la Serre, là-bas, 1350 mètres de longueur. Une dizaine de wagonnets étaient tirés par un mulet jusqu'au four à griller et au câble aérien là-bas. La nature, partout où on a arrêté les exploitations, de partout quasiment, la nature a repris ses droits. Il y a des endroits où si quelqu'un vient qui ne connaît pas bien le coin, il ne retrouvera pas grand-chose parce que tout a été pas reboisé par l'homme, mais tout simplement par la nature.
les mines employaient beaucoup de bois de pin. Le pin. Parce que le pin, c'est un bois qui ne casse pas sec. Il casse petit à petit. S'il y avait une partie qui menaçait, on entendait le bois qui craquait. On entendait crac, crac, crac. Et bon, alors on disait fort, là ça forçait, partons de là, ou alors de suite on le renforçait. Tandis que le châtaignier, certains bois, il casse brusque. D'un seul coup, il pète, crac. Alors ça avertit pas. Ça c'est vrai, hein. Ça c'est exact. Hein. Des fois, vous étiez assis, vous entendiez crac, crac. Les outils des mineurs, c'était simple. Hein. Il y avait un pic, la pelle, une scie, une hache, deux barres de mine, une masse pour taper le bois, pour taper les coins, le marteau-piqueur et le marteau perforateur, et voilà. Hein. Moi, j'ai commencé à 17 ans, mais à l'époque, il y avait... Mon frère a commencé peut-être à 16 ans. Mon frère. Et les jeunes, des fois, après l'école, parce qu'il n'y avait pas d'âge pour entrer à la mine. C'était pas... À 15 ans, on te mettait là-bas, ou à faire à la forge. Tu faisais le mousse qu'on appelait. Ils allaient chercher les burins dans les galeries, devant les galeries, ils les montaient à la forge et puis ils les ramenaient à la galerie. C'est ma grand-mère maternelle que je lui avais entendu dire plus d'une fois qu'elle avait travaillé à la mine. Pas qu'elle seule, hein. Il y avait beaucoup de dames qui travaillaient à la mine à cette époque-là. Parce que je ne sais pas seulement quand est-ce qu'elle est née, en 1800, je pense que... Maintenant, je ne m'en souviens pas. Et elle disait qu'elles étaient là pour sortir le minerai de la mine dans des corbeilles qu'elles portaient sur la tête. Et voilà, les verres. La technique de grillage, ça consiste à extraire les impuretés qu'il y a dans le minerai. On remplissait le four jusqu'à la hauteur qu'il fallait. Dès que c'était fait, on allumait, quelle que soit l'heure, et hop, c'est parti pour une nouvelle fournée. La température, la chauffe, n'allait pas plus loin que la première rangée de briques en bas, là, rouges. Parce que toutes les briques du bas sont des briques réfractaires. Ce sont des briques qui encaissent
la température, et la chauffe devait se produire dans l'endroit où il y avait des briques réfractaires. Ensuite, à mesure que ça se grillait, qu'on les sortait par les trappes, là, par les bouches, le minerai qui se trouvait au-dessus de la rangée de briques rouges, là, au-dessus, lui, il descendait avec le charbon. Hein, et il allait prendre la place des autres au-dessous et griller et descendre encore. Par le poids, par la gravitation, ça descendait une fois que c'était grillé. Voilà. Il s'agit d'enlever les impuretés qu'il y a dans le minerai. Pas toutes, mais une grande partie. Et ça permet aussi d'expédier vers les hauts fourneaux, à travers la France, un produit pas fini, mais un produit de très bonne qualité, où il n'y a pas beaucoup de corps étrangers, type calcaire, calcite, calcium, tout ce qu'on veut, et autres, schistes. Voilà. Et ça, donc on envoie du minerai de bonne qualité, et les aciéries sont preneurs. D'ailleurs, c'est les aciéries qui faisaient construire les fours, de manière que ce qu'on va expédier soit du produit de très bonne qualité. On ne va pas expédier n'importe quoi, sinon là-bas on sera obligé de faire, avec les années, on sera obligé de faire des crassiers, des montagnes de déchets, et ces montagnes de déchets finalement elles resteront ici. Il n'y a que le minerai qui partira. Le mineur de fond travaillait 7h45. Ceux qui travaillaient au jour, eux devaient faire 8 heures complètes. Alors, ils attendaient un quart d'heure, demi-heure là-haut. Et puis nous, des fois, en sortant de la mine, directement, on partait au champ. Au lieu de venir à la maison, on partait au champ. Nous, on avait des propriétés là où c'est emboisé, là. Moi, je me souviens encore. Donc, on a planté avec mon papa, quelque temps après qu'on se soit marié, peut-être Oui, c'était en... 2 ans après. En 59. Deux ans après, oui. En 59, on doit avoir planté à Falette, là, qu'on avait planté le Falette de Tonton Rosin, là. Et puis notre camp gros, moi avec mon papa. On l'avait planté. Et voilà. Mais avant, tout était cultivé. Et on bêchait toute la terre. Hein. Il fallait, tu sais, quand tu avais fait tout un sillon de champ, il y en avait marre. Et il fallait faire... Bon, je t'assure que... On était quand même nombreux dans les familles. On était oh, si, toi peut-être, mais oh, pas nous. Bon, moi, je me souviens que j'en avais pas vu. Hein. Eh bien, si je sais la faire manœuvrer maintenant, la bêche, je veux dire que, tu sais, hein, je l'ai appris jeune, le métier d'agricultrice, si tu veux, mais... La mine, moi j'ai travaillé beaucoup à la société de l'Engazagne. Les mines se trouvaient tout le long d'un ravin qu'on appelle les maners. En catalan, ça veut dire déjà minerai. Maners, ça veut dire mine en catalan. Ce ravin était profond quand même. Hein? Il était profond parce qu'on descendait du 902 là-haut, ou du 902 c'était. On descendait de suite au 830, alors il y avait déjà un dénivelé. Et le filon suivait la pente du ravin. La pente du ravin. Et au fur et à mesure que ça descendait, le filon s'enfonçait en dessous du village.
À la fermeture réelle des mines, bon, j'ai été licencié pendant presque un an. Puis on m'a repris, bon, c'était le pétrolier alors, hein, c'était plus le fer, c'était le pétrolier. Bon, comme la carrière, comme l'exploitation s'est fait en carrière, ils ont quand même gardé des mineurs de fond pour faire des galeries, pour faire, si vous voulez, des recherches. Parce qu'ils savaient, bon, d'après le plan, ce qu'ils disaient, bon, que ce minerai c'était porté des quartz, c'était du stérile, c'était des quartz. Alors, comme ils savaient l'endroit où se trouvaient les quartz, il y avait des mineurs de fond qui ont fait la recherche avec des galeries, ils sont allés là à ces quartz, bon, et ces quartz, finalement, c'était du pétrolier. Alors là, on cherchait la longueur, la hauteur, la largeur, bon, et puis eux, comme ça leur permettrait de diriger la carrière, soit d'un côté, soit de l'autre, vous voyez. On va mettre plusieurs années avant de vraiment déclencher l'exploitation, parce qu'avant de déclencher l'exploitation, il faut avoir des informations sur son importance, la profondeur, la largeur du filon et sa longueur. Il faut savoir que le village, quand on l'a construit, il a été assis sur le gisement, si on peut dire. Et donc, comme on voulait exploiter les gisements qui étaient dessous, il a fallu démonter les maisons, enfin les démolir, et chasser la population plus ou moins. Il y a des contacts avec les voisins qui se créent, surtout dans un petit village comme ça. Hein. Alors, on se connaît tous, hein. On a nos habitudes, tout ça, on parle d'une chose et l'autre. Alors quand ça a été le moment qu'il fallait partir, les discussions étaient ardues, hein, entre les gens. Hein. Tout le monde ne voulait pas partir, mais tout le monde était obligé de partir. Voilà. La condition de la compagnie minière était facile. C'était, on vous donne tant, vous avez tant de temps pour partir. Après, on démolit et on vous payera que beaucoup moins. Voilà. Voilà ce qui s'est passé en gros.
une exploitation de carrière, n'importe où que ça soit, forcément, il y a une dégradation du paysage, très importante parfois, irréversible. Et pendant toute cette exploitation, et peut-être un petit peu après, il y a quand même pour les gens de la localité, souvent, une assurance de pouvoir travailler quelques années ou quelques dizaines d'années de plus. Voilà. C'est ce qui s'est passé à Escarreau. Les gens qui travaillaient à la mine a fermé le 31 janvier 1963. Quasiment tout le monde a été récupéré et reclassé dans la carrière. Ils ont pu finir les uns et les autres leur année de travail à la mine et arriver à la retraite. Pour se retirer à 50 ans, il fallait travailler 20 ans au fond et 10 ans au jour. Alors à 50 ans, on pouvait se retirer. On avait droit à la pension. C'est ce que tu as eu, toi. Oui. Mais alors c'était quand même... Moi je vous dis franchement, en 63, si j'avais eu 15 ans, je ne serais pas retourné à la mine. Parce qu'on m'avait proposé l'emploi. Bon, j'avais presque 14 ans. J'ai dit, si tu ne rentres pas maintenant, jamais plus tu rentreras. Et ces 14 ans, tu vas les perdre. Alors bon, j'ai patienté un an de chômage, et puis on m'a réembauché. Mais sinon, peut-être que je serais parti. Parce que quand même, maintenant quand j'y pense, ce qu'on a fait, c'était dur. Je me demande si maintenant, avec la connaissance qu'on a, si j'y retournerai. Quand c'est des richesses tirées de la terre ou tirées de la nature, souvent c'est ça. Hein. C'est pas les gens qui sont vraiment dans le coin qui en profitent. Hein. On le voit, c'est à une autre échelle, mais en Afrique, en Amérique du Sud, toutes ces mines d'or, toutes ces mines de pierres précieuses, c'est quoi? C'est des gens qui arrivent, qui ont plus d'argent que d'autres et qui ont plus de matériel, qui donc peuvent plus facilement exploiter tout ça et qui s'enrichissent sur un territoire qui était au départ c'est pas partagé, les richesses ne sont pas partagées aux gens qui vivent sur le territoire. Ben, là c'est un peu pareil. Là tu as la preuve Escarreau, là, les mines là, de l'Enzen. Avant c'était de l'Enzen. Après c'est passé à la SECME. Et maintenant, c'est au Rio Tinto, là-bas. La société est au Rio Tinto, là-bas. De toute façon, c'est ça, c'est les plus ceux qui ont le plus d'argent rachètent les autres, et puis bon, après, c'est des multinationales, et c'est de grandes sociétés, ça. On ne comprend plus rien, ça nous dépasse. Pour qu'on puisse avoir un avenir, il fallait qu'on parte, en fait. C'est certainement vrai, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas trop de potentiel ici, en fait. On ne peut pas vivre à l'année d'un travail ici. Même un commerce, ça représente, à mon avis, un mi-temps. Et encore, il faudrait avoir deux travails. D'ailleurs, ils avaient 2 métiers. Ils étaient mineurs avant, ils étaient agriculteurs. Ils en auraient fait qu'un, ils n'auraient certainement pas pu vivre comme ils ont vécu. Enfin, je pense. Je crois que depuis tout petit, on nous l'avait dit. Donc, et puis tous mes aînés, tous ceux qui étaient plus âgés que moi d'Escarreau étaient partis. Donc ça m'a paru logique, finalement. C'est après, plus tard, quand c'est dit, mais finalement, oui, ils nous ont dit de partir. C'est pour ça qu'on est encore plus heureux d'y revenir, parce que finalement, on a été un peu forcés, poussés de partir. On ne l'a pas choisi, quelque part. Quelque part, c'était notre destin à tous, quoi. On a été poussés parce que... eux, par expérience, savaient très bien qu'on ne pourrait pas vivre ici convenablement. C'est pas ce que je veux dire, mais on ne pourrait pas être très à l'aise si on restait. Si on restait ici, on n'aurait pas... Si tu n'avais pas de métier, par exemple. Sans métier. Et puis bon, je pense qu'aussi, ils se sont serrés la ceinture pour qu'on puisse faire des études, pour qu'on puisse avoir un métier qui nous permette de vivre plus facilement qu'eux. Je pense que c'est ça. Donc, par respect aussi à tout ça, nous on suivait ce que nous disaient nos parents, hein. On avait confiance, disons.
Vous voulez aller le voir? Et attention, ça descend, hein. Du plus petit objet, la lampe de carbure par exemple, un pic, une baramine, un wagonnet, une loco, enfin tout ce qu'on pouvait se servir à la mine, tous les objets qu'on pouvait se servir, à chaque fois qu'on peut les récupérer et les restaurer, font partie du patrimoine minier. Toutes les familles ont plus ou moins quelqu'un qui a travaillé à la mine. Et alors, cette démarche-là les a intéressés. On arrive à un point où on ressent qu'on a fait quelque chose d'utile pour la société, d'utile pour la mémoire surtout. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que dans quelques années, on ne sera peut-être plus là, les mineurs non plus, et les prochaines générations auront un potentiel, en particulier à Escarreau, de matériel et puis d'archives sur les mines locales. Et c'est l'histoire de leurs parents, leurs aïeux, tout ça. Et ça, on ne pourra pas l'effacer après. Ah, des fois je rêve, hein. Je rêve encore qu'on travaille à la mine, hein. C'est bizarre ça, hein. On revoit tout pareil. Des fois, je suis fatigué parce que j'ai travaillé toute cette nuit. J'ai travaillé à la mine toute cette nuit. Pouah.